Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à ce live de ce soir. Nous nous excusons pour le léger retard avec lequel nous commençons. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse et soyez une fois encore bénis. On va écouter une bonne musique, une bonne adoration qui va préparer nos cœurs. Car tu es mon Dieu.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de la puissance infinie, le Dieu de l'amour insondable, le Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Mon ami, laisse ta voix, adore-le quelques minutes. Yes. Oh, la babachine, la bakondo, la mosina. Je vais t'adorer. Yes, Lord. Seigneur, Yahweh. Je vais t'adorer. Gloria la sanda, la bakura, la bakasha. Je vais t'adorer. Jésus. Seigneur, je vais t'adorer. Jésus. Je vais t'adorer. Yahweh. Seigneur. Oh oui, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oui, je vais t'acclamer. Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Oh Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais t'acclamer. Alléluia. Seigneur, je vais t'acclamer. Je vais te louer. Je vais te louer. Jésus, je vais te louer. Je vais te louer. Alléluia. Seigneur, je vais te louer. Je vais te louer. Je vais te louer. Yahweh, je vais te louer. Je vais t'exalter. Seigneur, je vais t'exalter. Je vais t'exalter. Seigneur, je vais t'exalter. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Yahweh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Alléluia. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, alléluia. Quelqu'un peut l'acclamer s'il le peut. Jésus. 2 Rois chapitre 5 à partir de 20. Géasi, serviteur de l'Éternel, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Géasi répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Éphraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il y renvoya ces gens qui partirent.
Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons chuter ce soir avec notre enseignement sur l'esprit de familiarité qui fait partie des erreurs de Géasi. Et nous allons chuter avec un module sur comment éviter cet esprit de la familiarité. Alléluia. Amen. Et nous vous avions parlé sur ce que c'est la familiarité. On a parlé des dangers de la familiarité. Et nous avons renchéri en donnant les zones dangereuses de la familiarité, notamment la familiarité avec Dieu, la familiarité avec le temple de Dieu ou l'église locale, la familiarité dans les choses de Dieu, c'est-à-dire la prière, l'écoute de la parole, la prédication et toutes ces choses. Nous avons aussi parlé d'une autre zone dangereuse, c'est la familiarité vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ils sont les 4 zones dangereuses de la familiarité. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Et Géasi, dans toute sa démarche qu'il a conduite, au lieu de recevoir une dimension supérieure de l'onction qui opérait sur Élisée, il a plutôt hérité de la même lèpre de Naaman de qui il a reçu des biens. Tout simplement par l'esprit de la familiarité avec l'homme de Dieu. Comment éviter l'esprit de familiarité? Parce que notre enseignement ne sera pas complet si on n'aborde pas l'aspect du comment. Et le comment concerne les pistes de solutions à ce virus mortel spirituel qui s'appelle la familiarité, qui casse tout élan spirituel et toute croissance même dans la vie matérielle et sociale. Quelqu'un dit Amen. Amen. À la question comment l'éviter, le premier élément de réponse, il faut toujours maintenir le respect mutuel entre nous. Toujours maintenir un respect mutuel entre nous. Pour éviter toute forme de familiarité, la première clé ou la première piste, c'est toujours maintenir le respect mutuel entre nous. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. J'ose croire que tu es avec nous et que tu es en train d'être béni. Amen. Ou que tu sois, si tu peux partager, inviter des amis. Et surtout commenter ou réagir aussi, c'est toujours important. Pourquoi toujours entre nous? Pour 4 raisons, rapidement. 1. Nous sommes et nous serons toujours différents les uns les autres. Nous devons nous respecter mutuellement parce que nous sommes et serons toujours différents les uns des autres, mon Dieu. Amen. Il n'y a pas de personnes identiques sur la terre. Même les Siamois, ils ne sont jamais identiques. Les vrais jumeaux portant des taches les mêmes partout sur le corps sont différents et seront toujours différents. Dans les plans de Dieu, dans les grâces qu'ils recevront, dans les pistes sur lesquelles ils marcheront,
dans des choses qu'ils pourront réaliser sur terre, ils seront toujours différents. Et nos différences, c'est ce qui constitue notre force. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour éviter l'esprit de familiarité, première clé ce soir, toujours maintenir le respect mutuel entre nous. Pourquoi maintenir le respect mutuel? Pour 4 raisons. La première, c'est que nous sommes et serons toujours différents les uns les autres. Si vous êtes d'accord, vous me dites un amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons maintenir le respect mutuel entre nous, c'est parce que nous sommes et serons toujours utiles les uns les autres. Amen. Nous serons toujours utiles les uns les autres. Mon Dieu, j'aime cet enseignement. Amen. Amen. Retenez bien la phraséologie. Nous sommes et serons toujours utiles les uns les autres. Il y a des gens que tu trouves inutiles autour de toi, ils ne le sont pas. Il n'y a pas une seule créature que Dieu a envoyée sur cette terre qui soit inutile. Qui soit comme ces figuiers-là qui occupaient la terre inutilement. Toute personne que Dieu a placée autour de toi, qu'elle soit ton conjoint, un fils biologique, une fille biologique, membre de famille, condisciple à l'école, collègue de classe à l'université, voisin comme vous vous appelez, collègue de service, membre d'église, dirigeant, subalterne, tout celui que Dieu a placé autour de toi, il est utile à toi. Amen. Tous ceux qui travaillent dans ta vision, homme de Dieu, qui la soutiennent à la musique, au protocole, au collège, à l'évangélisation, ils font ce que toi tu ne fais pas, ils vont là où toi tu ne vas pas. Ils sont et ils seront toujours utiles vis-à-vis de toi. Amen. C'est pourquoi nous devons garder le respect mutuel entre nous. Amen. Tout le monde est important, tout le monde est utile. Amen. Mon Dieu. Je sens l'onction et l'inspiration. Je peux continuer. Naaman, qui est le matériel didactique dans le texte que nous lisons, qui est allé glaner son miracle auprès de Géasi et d'Élisée, le prophète. Alléluia. Amen. Il a quitté son pays, la Syrie. Il est allé là-bas sur conseil tout simplement d'une ménagère qu'il avait dans la maison. Une jeune fille qui était amenée esclave. On ne sait pas ses parents, peut-être qu'ils étaient morts dans la déportation là ou dans les combats là. Elle s'est retrouvée dans un environnement étranger. Elle n'avait rien à apporter comme contribution. Dans cette famille peut-être, parce qu'elle était minable, elle était une bonne. Mais quand elle a commencé à voir son maître, au dehors, quand il mettait sa robe, c'était un grand général. Il faisait de grandes expéditions militaires et il rapportait de grandes victoires qu'il y ramenait. Il était considéré craint de tout le monde. Tout le monde tremblait devant lui. Mais elle était témoin dans la maison, le soir, comme le matin, la nuit, comment son maître gémissait des douleurs, des plaies, des problèmes qu'elle avait. Oh mon Dieu, là où elle était, il y avait un prophète, un homme de Dieu, qui opérait des miracles. Son Dieu opérait de grandes choses par son canal. Et le ciel n'a pas utilisé un collègue général du même rang que Naaman pour le pousser à marcher sur le couloir de son miracle. Mais Dieu est passé par une bonne qu'on pouvait peut-être loger à l'annexe derrière, sans électricité, sans courant. Et peut-être qu'il y avait des punaises là où elle dormait, qui la piquait la nuit, qui lui faisait mal. On pouvait la faire travailler sous la pluie, parce que c'est une catégorie de gens qu'on minimise malheureusement. Mais une catégorie de gens qui est très utile dans la maison même. Le jour que la bonne ne vient pas, c'est de stress et de nerfs tendus dans la maison. Et voilà que c'est la personne que le ciel utilisera pour pousser Naaman à aller et à recevoir son miracle. Eh, écoute ceci. La personne qui est faible aujourd'hui à tes côtés, montre-lui du respect. Ce lendemain,
C'est un mystère, un secret au devant de Dieu. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un prophétiquement, là où tu es ce soir n'est pas le terminus de ta vie. Amen. Là où tu es, ce n'est qu'un transit. Amen. Un lieu d'escale. Amen. Oh mon Dieu. D'ailleurs, dans le domaine des escales, il y a des escales où l'on interdit aux passagers de descendre de l'avion parce que ça ne prendra pas longtemps. Oh mon Dieu, je prophétise sur quelqu'un, ton escale ne prendra pas longtemps. Et voilà que c'est celle-là qui a conduit le grand général à aller ramasser son miracle gratuitement et faire le voyage retour avec sa richesse. Au-delà de sa richesse, c'était sa richesse qui lui ramenait plus son miracle, la purification de sa peau. Oh mon Dieu, si nous comprenons cette notion, que tout celui que Dieu a placé à côté de nous est important, est utile, nous allons nous respecter mutuellement. Amen. Moi je crois, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit pour l'inspiration. Je crois que quand Naaman, je ne sais pas à l'époque, quel moyen de communication déjà il y avait, parce qu'il y en avait. Même si c'était traditionnel ou quoi, il y en avait. Certes, le miracle de Naaman l'a précédé chez lui, la nouvelle l'a précédé avant qu'il y arrive. Et la femme se disait, je ne croirais que quand je verrai mon mari revenir avec une peau purifiée. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a contracté sa lèpre. C'était pendant les fiançailles, avant les fiançailles, pendant l'enfance ou d'un coup dans le mariage. Parce que sur la terre, mon ami, je te rappelle que tout peut arriver n'importe quand. Exact. Les choses peuvent basculer d'une manière ou d'une autre, mais la personne qui est à tes côtés peut être une clé pour t'amener à ce que toi-même tu ne peux pas réaliser. Et voilà qu'une expédition, un cortège, un convoi rentre à Syrie, à Damas. Et à la tête, Naaman, qui fut lépreux, mais qui rentre avec une peau purifiée. Et quand il est entré dans sa maison, je suis rassuré que sa femme a fondu en larmes. Lui-même a fondu en larmes. Ses enfants, celles qu'il en avait, ont fondu en larmes. Est-ce que c'est papa ou c'est pas papa? Quel est ce Dieu qui peut faire des choses pareilles? Il n'y a que les dieux d'Élysée. Il n'y a que les dieux d'Israël. Il n'y a que les dieux de Yahweh Jireh. Il n'y a que les dieux de Damas. Il n'y a que ton Dieu qui peut produire ça. Et c'est sûr que la bonne, par respect pour son maître, elle l'a vu de loin. Elle a souri dans son cœur au loin. Elle a versé des larmes de joie. Certes, elle connaissait le Dieu d'Israël. Elle est allée à genoux pour dire, tu m'as honoré, tu m'as exaucé, tu es redoutable, tu es unique, tu es particulier, tu es spécial, tu es exceptionnel, tu es digne de louange. Elle ne pouvait pas courir embrasser son maître. Ce n'était pas dans son éducation et ses habitudes, et de par sa position professionnelle dans cette maison, cela ne lui était pas permis. Mais je suis rassuré, Saint-Esprit, merci, que quand tous les voisins sont partis, même le roi peut-être s'est déplacé ce jour-là exceptionnellement. Et l'attitude de Naaman et sa femme vis-à-vis de la jeune fille qui était bonne a changé certes dans la maison. Elle est devenue confidente. Elle est devenue amie. C'est sûr qu'on a changé son statut. Si elle n'allait pas à l'école, on doit l'avoir envoyée à l'école. Parce qu'elle a été un instrument très puissant. Un instrument très précieux. Si elle dormait derrière, on doit lui avoir donné un appartement à l'intérieur. Elle ne savait pas se laver dans une douche. Elle ne savait pas se doucher dans une cabine douche. Une douche marbrée, les jacuzzi et tout ça. Elle ne le savait pas. Mais ce jour-là, on lui a dit, à cause de ton bienfait, quitte là où tu es, connais le placement, entre dans la maison. Tu n'es plus une fille du dehors, tu es une fille du dedans. La personne que tu peux mépriser aujourd'hui, tu ne
ne sais pas ce qu'elle peut produire demain. Mon Dieu, j'encourage une faible, une personne qui est minimisée, vilipendée, taxée de tous les mots, sans valeur, sans droit de cité. On ne te considère pas. Ne pleure pas comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est un problème de temps, c'est un problème de circonstance. Je te prophétise à ton niveau. L'heure vient et elle est déjà venue. Là où tous ceux qui te minimisent, ils viendront à tes pieds pour te dire bravo, pour te dire courage. Tu es un vrai Dieu, tu es exceptionnel. Mon Dieu, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Acclamez-le. Oh, je sens que ça bénit quelqu'un. Ne tombez jamais dans la familiarité. Comme à la cassée. Toujours maintenir une attitude de respect mutuel. Je respecte tout le monde par rapport, pas par rapport à ce qu'ils ont, mais par rapport à tous, à ceux qu'ils sont. Ils sont l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Surtout s'ils ont Christ. C'est le Christ en eux qui est l'espérance de la gloire. J'ai des gens à l'église qui sont venus trop faibles. Mais aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Oh mon Dieu. On pouvait les associer dans des choses où ils devaient être mal à l'aise. Mais je les associais parce qu'en tant qu'un aigle, je savais là où Dieu les amenait. Il y en a qui se sont retrouvés orphelins quand il ne les fallait pas. Je les ai tapotés sur l'épaule pour dire: tu feras plus que ce que ton père a fait. Et aujourd'hui, ils ont oublié ces larmes-là. Ils ont oublié d'avoir perdu papa. Ils regrettent l'absence de papa parce que papa aurait dû jouir de tous ses efforts au travers de leurs enfants. Respectons-nous, un, parce que nous sommes différents et nous le serons toujours. Deux, parce que nous sommes et nous serons toujours utiles les uns les autres. Et toi qui m'écoutes ce soir, tu es utile à cette vision parce qu'il a fallu que tu sois là pour que je puisse annoncer l'évangile que j'annonce. Et vous qui m'entourez, vous êtes très précieux, très bénis, très glorieux. Et vous êtes utiles à cette vision. Que Dieu vous bénisse encore. Et quelqu'un, le retard qu'on a connu, il s'est racheté. Il a envoyé le méga quand il le fallait pour que l'œuvre de Dieu se réalise. Il est béni avec sa maison là où il est. Et vous tous qui êtes aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Congo, de partout vous êtes, qui aimez ce programme, qui partagez, qui likez, vous êtes utiles, que Dieu vous bénisse. La main sur le cœur, je vous respecte tous. Troisième raison pour laquelle nous devons maintenir l'attitude de respect mutuel. Oh mon Dieu, c'est parce que nous sommes et serons toujours interdépendants les uns les autres. Amen. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Nous sommes et nous serons toujours interdépendants les uns les autres. Amen. Dans nos différences, nous sommes utiles. Et nos différences nous rendent interdépendants. Je dépends de celui qui joue au clavier à merveille. Là. Il dépend de moi, je dépends de lui. Ne gonfle pas, petit. Quelqu'un, un fils à Mouchima, écrit toujours: je salue aussi celui qui joue et qui chante bien, le maestro. Je le salue en passant. Voilà, c'est les gens qu'on oublie toujours. Coup de chapeau, petit. Salut. Respect, petit. Nous sommes interdépendants. Le prophète est dépendant de l'apôtre. L'apôtre est dépendant du prophète. Le prophète est dépendant du docteur. Le docteur est dépendant du prophète, de l'apôtre. Il dépend de l'évangéliste. Il dépend du pasteur.
Le pasteur, c'est le cœur de mère. Parce que la maison, c'est la mère. Il faut avoir le cœur de mère. Moi, vous me laissez la maison, vous allez regretter. Ne vous en faites pas. Je vous le promets de loin, je me connais. Souvent, je reçois mes amis pasteurs qui viennent. Au frigo, il y a du jus. Nous pouvons faire 2 heures, mon ami, ne t'en fais pas. C'est comme ça que je suis. Et ça peut être, on peut faire 2 heures pendant qu'il y a du jus dans la maison. Je ne te servirai pas parce que mon cœur n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'ai reçu. Mais dès que le pasteur de la maison, Annie Mongala, entre, et vous allez voir qu'il y a du bruit de fer dans la même maison là. C'est pourquoi notre parrain avait dit, je savais, j'attendais que maman vienne pour que j'ai ce jus. Si c'est Mongala aussi, c'est un bandit. Et maintenant je me pose toujours la question, mais comment je n'ai pas ce réflexe là? Je ne l'ai pas parce que Dieu ne me l'a pas donné. Alors, il y a des hommes qui en ont aussi, moi je n'en ai pas. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur de venir chez moi quand maman n'est pas là. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de toi spirituellement. Alléluia. Amen. Nous sommes interdépendants. L'évangéliste, il est utile. Amen. Il doit aller pêcher les âmes et les amener à l'église. Dès qu'il l'amène à l'église, il y a la mère, le pasteur qui est là, qui prépare la nourriture, qui lave, qui prend soin, qui fait ce qui est convenable. Mon Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et dans la même église, il y aura un docteur qui va donner l'enseignement qu'il faut. Et dans la même église, il y a un prophète qui communiquera la pensée de Dieu. Ainsi parle l'Éternel pour donner l'orientation, la pensée de Dieu au peuple. Et dans la même église, surtout, il y a des apôtres comme moi qui posent les fondements et qui se rassurent que les jalons de l'église sont solides. Et les 5 ministères, ils sont interdépendants comme les 5 doigts de la main. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend le doigt ici, on l'appelle comment? L'annulaire ou le quoi? Celui-là, toi qui me suis là, tu connais mieux le français. Le majeur. Il veut nettoyer l'oreille, il introduit le majeur dans l'oreille. Comprenez, j'ai étudié au village. Hein? Et il veut nettoyer ses narines, il utilise le majeur. Ma fille, est-ce que ça se fait? Non. Vous allez voir, il utilise le petit doigt ou bien il utilise l'index. Et puis quelqu'un, on dit la pouce ou le pouce? Le pouce. Même là, ça dépend. L'article dépend de celui qui l'emploie. Voilà, moi j'ai fait la sténo, la première règle. Écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Voilà. Mais on m'a fixé, ça s'appelle le pouce. Voilà, il prend le pouce, il commence à nettoyer les narines. Les narines vont grossir à la dimension du pouce, ça va être compliqué. Alléluia. Nous sommes interdépendants les uns les autres. Celle qui prépare la nourriture à la cuisine, elle a la même valeur que ceux qui sont à table pour manger cette nourriture-là. C'est pourquoi un concept très important et très simple est utile à souligner ce dimanche soir, c'est le respect. Et ce respect doit être mutuel ou réciproque. Nous sommes interdépendants. Papa est utile à la maison. Même les enfants qui sont élevés dans une famille sans papa, quelque part, c'est compliqué. Papa est utile à la maison. Et toi, papa qui m'écoute, qui est toujours parti loin de la maison, c'est pas civilisé. Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Dehors, c'est la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ne va pas dehors. Les enfants ont besoin de toi dans la maison. Ils ont besoin d'écouter papa, de jouer avec papa. De faire des choses avec papa. Et dans la maison, maman aussi est utile. Nous sommes interdépendants les uns les autres. C'est pourquoi nous devons nous respecter mutuellement. Le grand frère respecte le petit frère. Les petits frères respectent aussi les grands frères. Les enfants respectent les parents respectent aussi les enfants. Les pasteurs respectent l'assemblée. Quand on est devant les gens, comme mon père spirituel que j'aime et que je salue en passant, me disait toujours, petit,
On appelle les fidèles les brebis du Seigneur. C'est un jargon spirituel. Ce n'est pas un langage pour dire que ce sont des bêtes avec une queue. Des animaux devant lesquels il faut dire n'importe quoi. Il faut gronder à tout bout des champs et te comporter n'importe quoi. N'importe comment. C'est des gens qui sont importants, qui méritent le respect. C'est eux qui donnent un sens à ton ministère. Tu es ce que tu es parce qu'eux sont là. Et d'ailleurs ce soir, homme de Dieu, nous devons respecter nos congrégations. Parce que si aujourd'hui nous appelons Jésus Sauveur et Seigneur, c'est parce que nous sommes là. Si nous on n'était pas là, il ne le serait pas. Respectons-nous mutuellement. À la chorale, respectez les dirigeants. Dans les départements, respectez les dirigeants. Dirigeants, respectez aussi les gens que vous dirigez. La position que vous avez d'autorité, c'est par rapport à la foule. Le pouvoir ne part pas d'en haut vers le bas, il part du bas vers le haut. C'est pourquoi chez nous, il y a le jargon actuellement au pays du peuple d'abord. Le peuple d'abord. Et ce que nous faisons ce soir à 7 h de la nuit, en train de crier comme des petits fous avec mon équipe ici, nous prenons plaisir à le faire parce que nous sommes dans la logique du peuple d'abord. Le peuple de Dieu d'abord. Ta foi d'abord. Ton équilibre d'abord. Ta bénédiction d'abord. Ton épanouissement d'abord. Ta stabilité d'abord. Au nom de Jésus. Waouh, mon Dieu. Je ne vais pas donner les 3 éléments, les 3 clés là. Pourquoi être pressé? On va donner un autre élément jeudi, un autre élément dimanche prochain. Nous restons dans la première clé pour casser la familiarité, qui est de toujours maintenir le sens de respect mutuel entre vous ou entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes et serons toujours différents les uns des autres, n'est-ce pas ça? Yes. Deuxièmement, nous sommes et serons toujours utiles les uns les autres. C'est pourquoi ce sujet, mon ami, je voudrais m'arrêter un peu pour te dire, fais tout partant de ce soir à te rendre utile dans tout ce que tu fais. Rends-toi utile, ne te rends pas inutile. Amen. Ce qui te fera que tu sois utile dans ton environnement, c'est ton comportement, Amen. Ton implication, Amen. Ta participation à ce qui se fait dans ton entité. Amen. Si tu participes positivement, tu seras utile. Tu ne demanderas pas le respect, parce que le respect se gagne, le respect se mérite aussi. Amen. Troisièmement, pourquoi maintenir le respect mutuel? C'est parce que nous sommes interdépendants les uns des autres. Amen. Enfin, quatrièmement, pourquoi devons-nous maintenir toujours un sens de respect mutuel entre nous? Oh mon Dieu, c'est parce que nous sommes et serons toujours complémentaires les uns les autres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes et serons toujours complémentaires les uns les autres. N'est-ce pas, mon petit poisson qui deviendra grand? Alléluia, ma fille. Amen. Nous devons être complémentaires. Quand je suis dans une équipe, la vision du Seigneur en me plantant dans cette équipe-là, c'est pour que je sois un complément à cette équipe-là. Amen. Yes. Il y a des COD, il y a des COI, il y a des CCL, compléments circonstanciés des lieux, il y a des compléments des moyens, c'est pas circonstancié des moyens, il y a des compléments. Voilà, ne me ramenez pas à Maurice Grévis. Mais je connais quand même certaines choses que je viens. Vous voyez que la matière est encore là un tout petit peu. Alléluia. Rends-toi utile. Je me rappelle quelque chose et quand je pense à ça, j'ai la salive dans la bouche. Heureusement, le pasteur de ma maison, le pasteur local, parce que moi je suis apôtre, le pasteur Annie est en train de m'entendre. Les fruits cocktails. J'aime ces fruits cocktails.
C'est la combinaison de plusieurs fruits. Un peu de raisin. Surtout s'il y a la mangue et la papaye. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on m'a servi un fruit cocktail un jour. Il y avait même du pamplemousse. Oh mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, si cette croix peut s'éloigner, cette coupe peut s'éloigner de moi. Il y avait aussi du pamplemousse. Oh, le pamplemousse est extrêmement amer. Mais c'est très important pour le corps. Et tous les fruits qui constituent les cocktails, ils sont complémentaires. Et la valeur de ces cocktails-là, sa beauté, sa portée dans la santé, provient de la composition des éléments provenant de tous ces fruits pris individuellement. Oh mon Dieu. Les Belges disent toujours dans leur devise, l'union fait la force. Et les Anglais disent, together we stand, divided we fall. L'union fait la force. Lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Mais la division nous affaiblit. Nous devons comprendre que nous sommes des compléments les uns les autres. Nous sommes dans l'environnement où nous sommes. Dans l'église, dans le ministère. Même sur cette page, toi qui nous suis, tu es là pour nous compléter. J'ai mis une dame de très loin m'appeler aujourd'hui. On a parlé de tout, j'ai prié pour son enfant. Elle n'est pas dans ce continent africain. Elle me dit, papa, il y a un besoin, il y a un domaine où je peux contribuer, où je peux apporter quelque chose. Signale-moi, je le ferai à cœur joie. Et je lui ai dit, pour le live, il y a des besoins. Il y a tel besoin. Elle me dit, je vais m'en occuper. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle doit se rendre complémentaire. Même si je faisais des rencontres sur Zoom en live, je ne ferai jamais d'elle une prédicatrice parce que ce n'est pas ce qu'elle a reçu. D'ailleurs, elle me suit, elle dit Amen, elle sait que c'est la vérité. Mais elle peut se rendre utile dans son domaine pour nous compléter dans ce que nous faisons. Il y a mon fils qui a la prise de vue, elle me complète. Voilà, il y a mes filles qui chantent. Il y a madame qui se rassure que le décor est là, le décor est planté, elle est là en prière, il y a l'équipe qui intercède, il y a des amis qui nous poussent de l'avant. Vous êtes complémentaires. Amen. Et la prédication que je fais, c'est pas pour dire que je suis le plus important de l'équipe, je me rends aussi complémentaire en faisant le travail de prédicateur. D'ailleurs, tu es béni, n'est-ce pas? Robo Sandara. Ne joue pas au vent contraire dans l'équipe où tu es. Sois un tremplin pour compléter le travail qui se fait. Mon Dieu, ce mari-là, malgré ses faiblesses, il a ces faiblesses-là parce que toi, tu es son complément. Tu as des qualités dans la zone de ses défauts. Ne les fuis pas, ne les quitte pas. Ta femme-là que tu traites de démon, petite soeur ou cousine du diable, belle-fille de Satan, elle est complémentaire. Elle n'a pas que des défauts, elle a aussi des qualités. Ces défauts-là correspondent à tes qualités en toi. Dieu, c'est toujours un Dieu d'équilibre. Vous verrez un homme très bavard, très loquace, mais avec une femme taciturne, posée, qui parle peu. Dieu, c'est toujours un Dieu d'équilibre. Vous verrez que ce qu'il y a dans l'homme comme qualité ne seront pas dans les mêmes proportions chez sa femme. Les défauts de la femme vont correspondre aux qualités de l'homme. C'est là qu'on parle de couple. Il y aura équilibre, des éléments bouclés qui se complètent. Sois armé ce soir de l'esprit de vous compléter les uns les autres. Vous voulez casser avec la familiarité. Une seule clé ce soir, toujours maintenir le sens de respect mutuel entre vous. Respectez tout le monde. Alléluia. Amen. Quel que soit son statut, quel que soit l'intérêt qu'il peut avoir aujourd'hui, qu'il en ait, qu'il n'en ait pas,
respecte-le. Je suis pasteur d'une bergerie moyenne qui n'est pas quand même ridicule sur la vie de Lubumbashi. Je peux mieux vous enseigner sur ça. Parce que je vois Dieu prendre les gens du néant et leur donner une position, leur donner un statut. Aujourd'hui, ils deviennent utiles là où ils ne pouvaient pas l'être hier. N'étrangle pas quelqu'un. Ne le tue pas à cause de sa faiblesse. Ne l'élimine pas de la course à cause de ses manquements. Il peut marcher à la vitesse de la tortue aujourd'hui. Demain, il peut être un guépard. On ne sait jamais parce que l'avenir de l'homme appartient à Dieu. Naaman a vu sa lèpre purifiée parce qu'il avait une servante, une jeune fille qui était déportée, menée comme esclave dans sa ville, qui lui a donné les pistes de sortie de son problème. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Tu ne sais pas qui peut te soutenir demain. Quand tu seras même parti, quand tu laisseras des orphelins derrière, tu ne sais pas qui se souviendra de ces orphelins-là. Ton attitude de respect aujourd'hui vis-à-vis des gens qui t'entourent, des gens qui vivent avec toi, qui évoluent dans ton entité, déterminera de ce dont tu pourras bénéficier comme bénédiction demain. Pourquoi garder le respect mutuel? Rapidement, parce que nous sommes et serons toujours différents les uns les autres, n'est-ce pas? Yes. Deuxièmement, parce que nous sommes et serons toujours utiles les uns les autres. Troisièmement, nous sommes et serons toujours interdépendants les uns les autres. Enfin, quatrièmement, nous sommes et serons toujours complémentaires les uns les autres. Telle est la matière qui était au menu de ce soir, comme ce bon cocktail-là, qu'il ajoute des vitamines à ta vie. Amen. Et qu'il ajoute les éléments qui te manquaient. Amen. Pour que tu aies la victoire sur l'esprit de familiarité. Amen. Pour hériter l'onction et non hériter la lèpre. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Yeah. Alléluia. On va prier pendant quelques 10 minutes. On nous fait un chant. Demande seulement à Dieu de te rendre utile aux autres, dans ton environnement. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Soit tu chantes, soit tu pries. Karamasandere Makota. Mon Dieu aime. Yes, Lord. Il aime. Yahweh. Comme il a aimé Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu aime. Karamasika. Yahweh. Comme il a aimé Jésus. Mon Dieu aime. Mon Dieu aime. Il aime. Comme il a aimé Jésus. Mon Dieu aime. Mon Dieu aime. Alléluia. Il aime. Comme il a aimé Jésus. Oui, nous partageons le même amour, même
environnement. Surtout, que je sois un complément, que je complète, que j'apporte un plus, que j'ajoute de la valeur à l'entité où j'évolue. Et surtout, que le sens de respect pour tous, que je puisse l'avoir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Rababashinda Yamakota. Rababashinda Ramando Yamakora. Molimo Moko. Molimo Moko. Tatase Moko. Come on. Molimo Moko. Molimo Moko. Molimo Moko. Molimo Moko. Tatase Moko. Tatana Miso. Oh, exaucement Moko. Considération Moko. Tatase Moko. Kaina Yesu. Oh, Molimo Moko. Molimo Moko. Tatase Moko. Kaina Yesu. Oh, Kaina Yesu. Yes, Lord. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Oh, Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Oh, Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Yahweh. Kaina Yesu. Oh, Molingo Moko. Yes, Lord. Yes, Lord. Molingo Tatase Moko. Yahweh. Kaina Yesu. Oh, Molingo Moko. Yahweh. Molingo Moko. Yes, Lord. Tatase Moko. Kaina Yesu. Oh, Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Kaina Yesu. Un dernier mot pour terminer sur ta nouvelle semaine, que l'ennemi ne te surprenne pas. Mais que Dieu te surprenne par des bontés agissantes particulières. Et bénis ton agenda, prie pendant juste 1 minute. Et nous allons chuter. Seigneur, voici une semaine. Loyala Sanderia Babakata. Tu m'aimes infiniment. Robo Sandaria Babakata. Loyala Sandaria Babakosa. Et dans ton amour, nous déclarons une semaine bénie et glorieuse. Une semaine particulière. Pour la gloire de ton nom, Yahweh. Ramamashira Ruburuya Daria Babakata. Yes, Loria, 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 Loria Babakore Robosindara. Et Robosandere Tu Babakota. m'aimes tellement. Yahweh. Jésus. Envers moi, tu es patient. Oui, tu l'es, Seigneur. Tu me remplis Yahweh. Jésus. d'autant de paix, de Yes, joie. Lord, you do. You do, Lord Jesus. Tu es admirable. Yes, Lord. Tu fais briller toute ma vie. Yes, you do. Lord, you do, Lord. Oh, toutes tes promesses Yahweh. sont oui Babakare Robosi. et amen. Tu n'es pas un homme pour ma Loria Babakota, Loria vie. Babakore Robosi, Loria Babakota. Jésus, tu m'aimes infiniment. Oh, infiniment, infiniment. Oh, quel amour. El Shaddai, Jésus, tu m'aimes infiniment. Oh, infiniment. Oh, quel amour. My God.
Alléluia. Nous refusons avec ce peuple toute forme de familiarité. Nous choisissons de nous appuyer sur cette première clé pour la casser. C'est l'esprit de respect mutuel. Respect que nous te promettons de cultiver, quel que soit notre partenaire, quels que soient les gens qui constituent l'entité où nous évoluons. Où que nous allions, quoi que nous fassions, quels que soient les gens que nous allons rencontrer, quel que soit leur degré, nous leur accorderons du respect. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents de nous. Nos différences font notre force. Deuxièmement, parce que nous sommes utiles les uns des autres. Rends-nous utiles à nos semblables, nos coéquipiers. Pourquoi nous respecter? Parce que troisièmement, nous sommes interdépendants les uns des autres. Et enfin, quatrièmement, comme ce cocktail dont on a parlé, qui symbolise même la beauté de la création, différents arbres qui produisent différents fruits, qui maintiennent la vie humaine, qui maintiennent l'écosystème, qui rendent la vie sur terre savoureuse. Père de gloire, nous sommes complémentaires les uns les autres. Donne-nous de nous compléter avec simplicité. Je bénis ton peuple, que ce virus mortel de la familiarité vis-à-vis de Dieu, des choses de Dieu, de l'église locale, de l'homme de Dieu établi sur nous, que cela soit cassé par l'esprit et l'onction du respect mutuel
que tu répands au milieu de nous. Nous te bénissons et nous bénissons ton peuple. Au nom de Jésus, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, il mérite. Alléluia. N'oubliez pas le 4e module, 4e ou 5e. On est au 4e déjà, qui est publié le 4e module de maximum 5 minutes. Sur le thème général, que faire lorsqu'on ne sait quoi faire. Visitez la page, téléchargez ça. C'est gratuit, ça bénit beaucoup de gens. Il y a même des médias qui réclament ça localement. C'est des supports. Je voudrais que vous puissiez envoyer. J'ai aimé et une famille qui a pris juste ça. Ils ont leur, comment on appelle, leur groupe. Voilà, leur groupe de famille. Comme les Mwangala, ils ont leur groupe. Là, quelqu'un a juste pris ça. Il a balancé sur le groupe de famille. Et quelqu'un de la famille que je ne connais pas m'a dit, pasteur, j'ai reçu déjà ça sur le groupe de la famille. Dans les groupes où tu es, prends ces modules, balance ça. C'est gratuit, ça bénira ta vie. Que faire lorsque tu ne sais quoi faire? C'est un thème pertinent qui tombe à pic par rapport au temps que le monde traverse. Le 5e module sera balancé ce mardi déjà. Et le 6e module sera balancé le vendredi de la semaine qui a commencé. C'est avec sous-titrage en anglais pour que tu puisses envoyer même à un anglophone. Je l'envoie aux Ougandais, aux Tanzaniens, aux anglophones. Ils sont contents. Ils peuvent suivre le sous-titrage, comprendre le message et être bénis. Pour ce soir, ne tombe plus jamais dans le piège de la familiarité en apprenant à respecter tout le monde. Tu es béni là où tu es. Shalom, shalom. Shalom.